Rétro de la semaine avec Proverbe 30 dans Sentinel TV. Vous voyez que Sentinel TV, One ezali Sinzili Yamboka, ezali Ongo Sentinel ya Congo. Yango même to lancer une deuxième chaîne la biso Sentinel ya diaspora congolaise, tout Sentinel ya Congo. Alors le lot que ça la rétro de la semaine dimanche vaut mieux tard que jamais. Parce que tu sais que ce qui est information exacte tu peux créer tu auras un temps ya koyoka tu auras temps ya kotanga tu auras temps ya solo na forme si matope si bino ba information. Merci pour na batuni sur soutenir boyebi que ba yaki koyiba na ndako bazui ba laptop bazui ba ordinateur bazui ba portable. Merci na batuni sur compatir na biso. Merci na batuni sur soutenir ba o batindi ba tablette. Baro va soutenir biso na 10 euros 5 euros na bango pour tout son bablo mususu baro za la bienvenue baro pe bazo benga pour nous consoler biso. Merci mais nzamba zo batela biso soko zo salela nzamba solo soko za honnête na communauté soko za liko bundela mboka na yo satana na kadia pemba na baloki ya Congo ba obundisa yo mais nzambe na likolo oyo to sambelaka oyo akela biso ako protéger biso. Alors lelo tozongeli dossier oyo communauté communiqué officiel numéro 130 0001 bar 2017 yango fait à Kinshasa le 15 septembre 2017 yango bozomona ngo. Donc natangela binongo. Le ministère des Affaires étrangères et intégration régionale porte à la connaissance du public qu'à dater du 16 octobre 2017, les anciens passeports congolais semi-biométriques encore en circulation n'auront plus cours légal sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. Les détenteurs de ces passeports ne pourront plus être autorisés à franchir les frontières tant l'entrée qu'à la sortie du territoire national. Pour les compatriotes se trouvant à l'extérieur du territoire national qui rentrent au pays, les passeports invalides doivent leur être retirés aux portes frontalières d'entrée contre remise d'une photocopie qui leur permettra de solliciter les nouveaux passeports biométriques. Le ministère des Affaires étrangères et intégration régionale saisit cette occasion pour rassurer le peuple quant à l'importance de cette décision dictée par l'impératif d'uniformiser l'identification des citoyens liés à des considérations sécuritaires, fait à Kinshasa le 15 septembre 2017 par le vice-premier ministre en mission AG Matembo Toto. Donc, ils allaient insulter à l'égard des citoyens congolais, puis à l'égard des biso nyonso ba congolais dans le monde entier, parce que dans le monde entier, ceux qui ont bimisi passeport à Sika, nilaka oyo ya libosote, sengaka kaka bato, changer passeport na bango, et oyo ko changer bazo pesa bango passeport mususu. Ou peut-être ko pesa bango délai balobi dans 6 mois. Passeport au union surtout wana il faut ebunga na circulation ça ndenge moko ndenge mbongo pe salamaka so babimisi billet ya sika ya mbongo ancien coupure balobaka te ke sili valeur soko ko somba ba retirer yango balongoli yango ndenge wana et là qu'ici que République démocratique du Congo est dirigée par des criminels, dirigée par des ennemis du Congolais oyo bakanisi so basali décision boye bazo nuire na ba congolais ya diaspora oyo bazaka libanda pour moyen ba kende ba vacances zate ba détruire mikanda parce que ba passeport congolais ba te belé de ba résident congolais ba na poto
oyo lelo ba na posa passeport congolais pour na mikanda na emom so na France, na Belgique, na Angleterre, na États-Unis, un peu partout, na Canada, Japon, ozana posa ya passeport na yo ba pesi yo este na yo to 10 ans na yo ya France, 10 ans na yo Angleterre, 10 ans na wapi et ko accompagner passeport na yo. Mais là siko bango ba annuler ba passeport oyo, c'est-à-dire mutu nyonso tour na mboka ya étranger place ali a comme un problème moyen peut-être ba fouté mbonga ba nezate, moyen ki luluka musala ezate, moyen do ba casser ba congolais na monde entier oyo ba dépendanga na passeport congolais. Et ba nani bazo ça, il fallait l'État congolais a protégé les citoyens congolais, mais l'État congolais, Moussa Nani Kobunda Naba congolais, tout simplement parce que vous voyez bien que tous ali bongo na occupation, alors occupation, soki bobundite, soki bobengani occupation te, boko bandolela ka boy na Congo bazo bouma, ba maternité zate, bana bazongi classe, ba école yate, ba futa kabatute. Université Koutou, n'en parlons pas, parce que la bourse, les Congolais, les Rwandais, les pays européens, les pays américains, pour lobby les Rwandais, les Congolais, mais les citoyens congolais, ils assujettir bango, qui na niveau, il y a koboto la bango à passeport, ko baby sa bango, yokana nazo bake, mutunyo surtout au azana passeport wana, bako kozonga nangote, communiquer ka moko wana zoba, bako kozonga nango soute, communiquer ka moko wana zoba, soke zongi ba parti aéroport, bako botole ba PC photocopie. Pourquoi pas la partie aéroport passeport na poto awa na biso en Angleterre so lingi passeport rapide au fouti mbongo na yo sur place au pays les mêmes jours au vandi ba sale le passeport. Pourquoi pas ba o bazali banda tant bazo kitaka na aéroport soko pesi mbongo no $100 au pesi passeport akala ba pesi au passeport asikambala mongo. Donc au moni que situation oyo soki kaka biso to vandi boyo to continuer kaka kolela et kozala pasi mingi po na biso ba congolais vraiment ezali mawa mingi po na makambo oyo ezoleka na Congo esengeli biso ba combattant totika la batu ya ko lela te mais toyeba ke ezali mawa mingi. Ndeko moko atindeli nga numéro alobi faites comme moi, composez les numéros de téléphone de votre député national, celui de votre circonscription électorale. Dites-le suite à la décision du vice-ministre des Affaires étrangères du 15/9/2007. Des millions de Congolais courent le risque de se retrouver apatrides à l'expiration du délai d'un mois. Ils n'ont même pas donné le délai de mois. Donc, la lettre a été signée le 15 pour entrer en exergue le 17. Donc, fixé par ces derniers de migrer vers les nouveaux types de passeports. Cette décision est une contradiction sociale et politique exacerbée alors que l'ancien ministre des Affaires étrangères avait dans une décision consécutive à l'introduction de nouveaux types de passeports résolu que le passeport se trouva déjà en circulation au monde de ces changements devraient courir jusqu'à leur échéance. Dites à votre député national de convoquer l'actuel ministre des Affaires étrangères, de lui soumettre l'annulation de cette nouvelle disposition ou soit que l'État s'engage à dédommager des millions de Congolais qui ont payé les droits avant de requérir ces passeports. Faites comme moi, téléphonez votre député national afin de sauver notre honneur à l'étranger. Oizali ndekonanga richi luntuluku mutatindi. Omone lo ni baosala. Business ya ba Rwandais na Congo parce que passeport congolais ezali bongo business ya Kabila nandeki na tata mwasi na Janet. Alors ba teka ka ba passeport congolais ezali plus cher. Bazo futa ba congolais te ba lingi su ba congolais ba bimisa susu mbongo plus de 300 livres $300 pour ba bimisa passeport. C'est-à-dire ba nyokola su ba peuple congolais. Yangola makambo to lobi non. Esengeli na biso to telemelango parce que ezali bongo ko nyokola bana ya Congo ko sakana na bana Congo ko monisa bango pasi ezali bongo mabe mingi. Donc ezali mabe mingi. Alors basango musutu ali awa balobi ete monsieur Joseph Kabila le criminel rwandais qui s'est dit qui a usurpé le nom de la famille de Kabila, en réalité il s'appelle Hippolyte Kanambe. Il doit parler à la tribune de l'ONU à New York le samedi 23 septembre 2007 à 9h du matin. Allons nous rassembler contre Kabila et dire au monde qu'il n'est plus légitime et qu'il ne nous représente plus.
nous les Congolais, nous devons manifester devant l'ONU, c'est-à-dire la manifestation de Bitera de 9h, de 8h30 en dehors des QG de l'ONU. Pour plus d'informations, veuillez appeler 001 207 200 7488. Et donc, ezali mawaming ba Congolais to telema pour mutu oyo azali sous président Congoté, azali Congolais pété, mais azolinga oyo aza criminel na place za na boloko, azolinga akele koloba na sur na place ba Congolais, le président ba Congolais, et pourtant balobi que je suis Congolais. Kabila fait quoi? Kabila noti. Et ça dit bon, bah réalité, il y a Sentinelle TV, André que il y a nini, il y a Sentinelle TV André qui a mon alema. Bah tiens photo, il y a Wanko, il y a na photo, il y a criminel. Balobi que les oiseaux de même plumage volent ensemble. Alors, bah Sangoka ya Congo, toujours tant de la bino ango sous awa, balobi boye. Nazotangela bino ba oyo nyonso tu bande ko travailler na bango na monde entier ba komeli biso. Affaire Bill Clinton, la vérité originale sur le Rwanda au nom de la liberté d'expression. Aucun secret restera caché ici sous le soleil. Bill Clinton derrière les complots préconçus dans les génocides au Rwanda. Il a non seulement refusé d'intervenir, il a activement cherché que cela se produise. Le jour où Bill Clinton a atterri sur l'aéroport de Kigali en mars 1997, afin de rencontrer son ami, le criminel Kagame, le peuple américain et le reste du monde pensaient qu'il était là pour des motifs de compassion. Enfin, eh bien, c'était une erreur. Bill Clinton a été très inquiet en raison de la découverte du secret de la tragédie du Rwanda. Ce jour-là, Clinton a réussi à prononcer un discours bien calculé, mais il trahit le profond de son cœur et omit de mentionner le génocide dans son allocution. Il peut sembler étranger à vous ici, en particulier bon nombre d'entre vous qui avaient perdu des membres de leur famille, mais les gens comme moi, aussi dans les bureaux, jour après jour, n'avons pas pu apprécier pleinement la profondeur et la rapide avec laquelle ce terroriste inimaginable vous a englouti. En dehors du contenu de son discours, l'essentiel ici est le mouvement. C'est en mars 1997. Vous rappelez-vous que c'est passé quelques jours avant, à la fin de février 1997. Eh bien, le juge du TPIR en provenance d'Australie, Michael O'Regan, dans le secret profond de ses enquêtes spéciales, a découvert que c'était Kagame et Bill Clinton qui avaient abattu l'avion d'Abiyarimana, déclenchant la tragédie du Rwanda. Michael O'Regan a eu peur de ressortir publiquement le nom de Clinton, mais aujourd'hui, 16 ans après, dans une conférence vidéo donnée à partir de son pays natal, l'Australie, O'Regan estime qu'il est temps de dire la vérité au monde. Alors, comment la vérité a été dévoilée? C'était le 25 février 1997, des ambassades américaines à Kigali. L'enquêteur du tueur Michael O'Regan, Australie, a fait le fameux appel téléphonique du Rwanda à son patron à La Haye, Hollande. Le procureur en chef du tribunal international, Louise Abor, du Canada, pour lui faire connaissance des informations très sensibles qu'il venait de découvrir immédiatement. La Kind Lady, en pleine effervescence, appelle New York pour informer le secrétaire général Kofi Annan. Les Cold Bat Kofi Annan savait dès avant dans le bureau du ministère des Affaires étrangères Nganji Yamana, JV à Kigali ou Rwanda, que c'était Bill Clinton qui avait ordonné l'assassinat d'Abiyarimana et espérait que ces informations n'allaient jamais être dévoilées. Kofi Annan informa immédiatement Madeleine Albright, le secrétaire d'État de Clinton, qui choisit Kofi Annan comme secrétaire général de l'ONU en remplacement de Frenchy Boutros Ghali. Madeleine Albright atterrit dans le bureau ovale en peu de temps. Monsieur le Président, notre action contre la France dans la tragédie rwandaise est sortie.
les Angleterres du TPIR ont découvert que nous avons abattu l'avion français, ce fut le début de la longue histoire de cache-cache. Louis Albor ordonna de licencier le procureur Michael Allwright et de clore l'enquête. Kofi Annan reçut l'ordre d'envoyer au Rwanda Michael Hall de service de sécurité de l'ONU afin d'organiser un départ rapide de Michael O'Regan du Rwanda, puis Bill Clinton ordonna à Madeleine Albright de mettre la pression sur les juges et de ne pas enquêter sur l'incident qui a déclenché le génocide au Rwanda. Le fait d'abattre l'avion d'Abiyarimana, ces ordres de prévention étaient-ils suffisants pour assumer l'esprit de paix à Clinton? L'idée d'être appelé un jour au terrorisme américain fait mal. Aucun témoin ne doit survivre. Personne ne doit savoir que j'ai abattu Abiyarimana. Un ancien haut aide de Clinton peut rappeler aujourd'hui, Bill Clinton voulait rencontrer tout de suite Paul Kagame, son ami, dans les terrorismes. Oui, monsieur le président, ont répondu à l'époque Madame Albright et Susan Reich, comme les étudiants en classe quelques jours plus tard. Bill Clinton s'est posé sur l'aéroport de Kigali au Rwanda et après le discours célèbre, il ordonna à Paul Kagame de tuer toutes les personnes qui peuvent connaître l'assassinat d'Abiyarimana, en commençant par la personne figurant sur note de service que O'Regan avait remis à Louise Arbor à La Haye. Quelques jours auparavant, c'était le début de la longue histoire d'assassinat à travers le monde et près de l'horloge, c'est dans cet esprit malin de camouflage classé par Bill Clinton que Sedgan Shogun et Théoneste Linzinde qui ont aidé les agents Clinton à abattre l'avion d'Abiyarimana ont été assassinés à Nairobi, au Kenya. Quelques semaines plus tard, récemment, Bill Clinton a conseillé à Kigali d'assassiner le général rwandais Faustin Nyamwasa en Afrique du Sud. Et quand l'attentat a manqué, Clinton s'est rapidement rendu en Afrique du Sud pour faire pression en fait d'étouffer l'affaire. Mais comment Bill Clinton est devenu impliqué dans ces actes terroristes derrière Kigali, le jour où le mur de la guerre froide a été abattu à Berlin en 1989, parmi les nombreuses festivités du président français François Mitterrand, ne savait pas que la France allait être la prochaine cible de l'Américain Empire. 20 ans plus tard, à partir de là, l'image de cette guerre américaine invisible contre la France est terrible. 12 millions de personnes tuées en Afrique francophone et en cas certifié du génocide du Rwanda. Et les victimes sont tous des nègres africains. Alors, qui savait-il? Et quand ils le savent, eh bien, malheureusement, l'homme qui, le premier, a eu l'idée infâme sur les tables est notre black hero, le général Colin Powell. Tout commençant le 25 novembre 1987 en Californie, sur les collines de Santa Inés, Santa Barbara, au ranch du président Reagan, le général est heureux de dire à son patron que la guerre froide avec les soviétiques est terminée. Monsieur le Président, le Kremlin n'a plus d'endurance nécessaire pour exercer. Le secrétaire de la Défense, George Church, a conclu un accord nucléaire avec le président dans toute excitation, invitant le général de trouver un nouvel. Donc, wana ezali ba réalité ya masolo ya Kigali et comme Kobimana Bill Clinton, mutu moko te akozala intouché. Chaque mutu azosala crime akofuta ngo avant kufa. Biso na Congo bazoboma biso, biso na Congo bazonyokola biso, c'est parce que tozali bongo na ba nkita na biso esengeli to telemela makambo oyo pe to silisa na yango. Alors lisusu awa basango mususu yali awa bayebisi biso que Kabila avait offert à Emmanuel Macron le pétrole de la RD Congo. Sur le plan diplomatique, après avoir convaincu ses homologues de l'Union africaine de l'aider à se maintenir au pouvoir avec promesse que chacun aura une part au gâteau, Canam, conseillé par ses stratèges, va s'envoler à Paris rencontrer Emmanuel Macron, ce qui a été annulé. Je ne sais pas si
il va réaliser cela. Des sources dignes de foi nous apprenons que ce voyage aurait pour objectif obtenir Emmanuel Macron un soutien dans sa lutte à se maintenir au pouvoir. A priori, on peut penser qu'Emmanuel Macron ne tombera pas dans le filet de Kanambe comme le fit son prédécesseur Nicolas Sarkozy. Mais selon nos sources, le président français aurait déjà mordu à la part. Kanambe porte dans sa valise un contrat des marchés de la France, a toujours cherché à contrôler, à savoir le pétrole de la RDC pendant les passages à Paris. Ces dernières semaines, les officiers de la RDC auraient finalisé ces contrats qui pourraient être signés pendant cette visite de Kanambe. Ces informations semblent être corroborées par les journalistes et réalisateurs français Christophe Rigaud. Dans son article, Kinshasa tente de séduire Paris. De son côté, Emmanuel Macron se serait engagé à convaincre ses pairs européens de soutenir une transition apaisée en RDC Congo en obligeant les rassemblements à travailler ensemble avec Kanambe. D'autres sources affirment d'ailleurs que Félix Tshisekedi, l'idée de rassembler, serait déjà en route pour Paris où, sous l'égide d'Emmanuel Macron, il va rencontrer Kanambe. Aux dernières nouvelles, pendant que nous sommes en train de boucler la rédaction de cet article, nous apprenons qu'Emmanuel Macron pourrait rencontrer Kanambe soit le mercredi 13 septembre, ce qui n'a pas été fait, soit à son retour de l'île de Saint-Martin où il doit se rendre la nuit du lundi au mardi, soit après le séjour de Kanambe à New York où ce dernier prévoit de se rendre après Paris. Comme on peut le constater, les plus grands perdants dans toutes ces stratégies et manœuvres restent le peuple. Oui, le peuple congolais doit savoir, ni les régimes, ni l'opposition, ni la communauté internationale ne se soucient guère de son chemin de croix. Seules les ressources de son pays les attirent et font que leur cœur est toujours sans repos tant qu'ils n'ont pas mis leurs mains dessus. Les revenus, peuple congolais du monde entier, le peuple de la révolution populaire a sonné, le temps de la révolution populaire a sonné, l'heure de nous mettre debout et de dire à tous ces rapaces que l'ère de la colonisation est passée et que le peuple n'acceptera plus les contrats qui le dépouillent de sa dignité. D'ores et déjà, c'est de ces messages qui doit être porté toutes filles et fils dignes de la République démocratique du Congo auprès des gouvernements d'Afrique, d'Asie, de l'Occident. Voilà, que Dieu bénisse le Congo parce que Dieu nous a donné le Congo. Donc, biso esengeli na biso tobunda po ete transition esalama sans Kabila. Bomoni bino moko ke nanga azosakana na bato azokosa ke bazosala élection ekoma sikoyo na ndenge électronique. Biso toza na poto, tozala na poto awa banindele place oyo technologie eza évolué batikala jamais kokena ba élection électronique batiaka kaka ba feuille mutu na mutu akoche batie. C'est-à-dire que système oyo nanga azosala elakisi azali ya kosomba mazo travailler pour na Kabila. Soki tokei na ba élection, soki tokei na transition sans Kabila, tokolongola seni mobimba, tokolongola système mobimba, ba armée oyo etondi na ba criminel bakokangama nde na sima tokonome président mosusu ya seni oyo akoya kotravailler na batu oyo bazali bakolomboka pour na bolamu ya Congo. Donc botika kosala ba discours ya milai sur nanga, sur ba tricherie na ye, parce que tout de suite opté que toujours que les transitions sans Kabila, donc on ne parle plus des élections parce que les élections on a ezali nango que Kabila azana logique alingi ba élection te azo faire traîner ma solo pour tout que na ba élection te et c'est même la mino ba ezali bongo. L'appareil de mesure qui nous sert à mesurer la tension des politiciens collabos au Congo et les mots occupation, si un politicien ne parvient pas à prononcer les mots, essai des internets des réseaux sociaux et instabilité des langages et demande des élections, dialogue et appuyer les idées des politiciens qui sont au pouvoir, si c'est faux, prenez le temps d'observer auprès quelques temps, tu verras les changements de camp Ingeta. Donc, mutu moko te ya politicien a koyebisa biso tolingi élection, tolingi dialogue, troisième dialogue ezate, élection ezate, option ezali, esengeli to bengana Kabila pe to sala transition sans Kabila.
Alors tokeba na ba sentimentaliste, tokeba na ba régionaliste, tokeba na ba tribal, esengeli na biso toyeba ke Congo ezali bongo mboka na biso futo tikala un et tozala moko. Corneille Nangaa s'active en ce moment à bricoler un calendrier électoral à publier avant de se rendre à la réunion sur la RDC prévue mardi 19 septembre à l'ONU, à New York. C'est encore un stratège, lui dicté par les régimes dictatorial et sanguinaires de Kinshasa en vue de flouer les Nations Unies et obtenir d'elles un soutien à travers une déclaration conjointe sur laquelle le Conseil de sécurité se basera pour obtenir à partir du 31 décembre 2007 une nouvelle transition avec Kabila. Nous disons il n'y aura pas de transition avec Kabila. Kabila doit dégager. Nous allons aller en transition sans Kabila. Ezaki Bongo, spécial rétro de la semaine, dimanche, André Kia Mungalema. Merci Naba Onyoso Baza pour soutenir Bisso. Tout ça, pour ça, aide Nabino parce que Yibaki Bisso, photo somba caméra, photo somba laptop, photo somba portable, photo somba lumière, micro. Vraiment, nous surtout à l'Inara Sentinelle TV, nous surtout à Sepotarabiso, à Benga, à aider aux Amalamu. Les sous-sous ont lancé deuxième chaîne na YouTube, bon s'abonner ebele Sentinelle ya Congo. Sentinelle ya Congo, ils allaient deuxième chaîne ya biso ya YouTube, Bokota, Boko Sepla. Rétro de la semaine, breaking news, Yesu Kolo.